Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter ma palle du mois d'avril. Et pour le mois d'avril, j'ai décidé de participer à un nouveau challenge. M'en voulez pas, je suis accro au challenge, que voulez-vous? Mais pour ma défense, celui-ci est assez simple à participer, surtout pour moi qui ai l'habitude de lire beaucoup de SF, puisqu'il s'agit du challenge Avril autour de la SF organisé par Céline Lecture. Je vous invite grandement à la suivre si ce n'est pas déjà le cas. Je mettrai le lien vers son Instagram en barre d'infos. Et voilà, je vous invite vraiment à la suivre parce qu'elle a de très bonnes recommandations. Ce challenge est assez simple parce qu'il n'y a pas de menu, de thème à respecter ou quoi. C'est un système de paliers et pour valider un palier, il suffit simplement de lire un livre de SF, de regarder un film ou une série de SF, de jouer à un jeu autour de la SF. Bref, de consommer quelque chose autour de la science-fiction. Et pour ma part, j'ai décidé surtout de participer avec le côté livresque, mais aussi avec quelques séries que j'ai aussi sous le coude. Je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Je vous vois venir, mais attention, je compte bien continuer ma participation au Shining Book Challenge, au Sororité Challenge et à mon challenge annuel de découvrir certaines autrices, puisque dans les livres que je vais vous présenter, il y en a qui rentrent dans plusieurs challenges. Donc pour l'instant, je n'oublie pas tout ça et je compte bien participer à tous les challenges auxquels j'ai décidé de me lancer et on va essayer d'avancer progressivement dans chacun de ces challenges. Bref, je m'arrête là pour le blabla de l'intro. On passe maintenant directement à ma pile à lire et le premier livre que je compte lire pour le challenge Avril autour de la SF, c'est L'œuf du dragon de Robert L. Forward. C'est un service presse que m'a gentiment envoyé les éditions Nemos et j'ai trop hâte de le lire. Vraiment, ce livre me fait très envie, il m'intrigue énormément. Robert L. Forward, c'est un pionnier de la hard SF. Ce livre, c'est une réédition d'un de ses classiques. Et vraiment, il me hype trop parce qu'on va découvrir ici une civilisation qui vit sur une étoile naine dans des conditions un petit peu particulières. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'espère que ce sera pas trop compliqué, mais d'après ce que j'ai pu lire dans la préface, Robert L. Forward a envie que ça reste accessible, a envie d'utiliser la science, mais de pas plomber l'histoire avec un côté trop ardu. Donc j'ai bon espoir que ça soit quand même très accessible. Dans tous les cas, il me fait très envie, il m'intrigue énormément, donc il sera lu, ça c'est sûr. Je continue avec les SP, j'ai aussi les cartographes de Peng Shepherd à lire. C'est pas de la SF ici, ça sera la seule exception pour ce mois d'avril. Ça sera un peu la petite bouffée d'air frais entre plusieurs livres de SF, même si en vrai ça me dérange pas du tout d'enchaîner. Ici on est plutôt sur un thriller fantastique, je crois. Je me rappelle plus trop de l'histoire, mais il me semble que le père de la protagoniste principale a disparu, est mort, je ne sais plus exactement, et elle va un peu enquêter là-dessus. J'en sais pas beaucoup plus, mais de savoir que c'est Peng Shepherd qui l'a écrit, ça me suffit puisque j'ai adoré le livre de M et c'est pour ça que ce livre m'intrigue énormément et que j'ai envie voilà, de le lire, de le dévorer. C'était donc les seuls SP que je compte lire pour ce mois-ci, mais j'ai d'autres lectures un peu obligatoires entre guillemets, c'est plutôt des LC qui sont prévues et notamment la LC du Galactic Book Club, donc le club de lecture dédié à la SF que j'anime depuis fin 2021. Les liens sont en barre d'infos si jamais vous avez envie de nous rejoindre pour cette LC. Le livre en question c'est Mes vrais enfants de Jo Walton. Jo Walton, c'est une autrice que j'ai de plus en plus envie de découvrir et Mes vrais enfants, j'en entends que du bien. Vraiment, il y a plein de monde qui sont venus me dire qu'ils avaient adoré ce livre, que ce soit sur le Galactic Book Club ou même hors du Galactic Book Club. Quand j'ai annoncé cette LC sur Instagram, il y en a quelques-uns qui sont venus en barre d'infos, qui sont venus en DM pour me dire qu'ils avaient adoré ce livre et que c'était un très bon choix. Donc vraiment trop hâte de découvrir cette histoire. Si je me souviens bien, parce que je n'ai pas encore le livre en ma possession, j'attends ma paye et j'ai pas le résumé devant les yeux, du coup notre protagoniste va se remémorer ses deux vies puisqu'elle se rappelle avoir vécu deux vies totalement différentes dans lesquelles elle a eu des enfants différents et où le cours de l'histoire ont pris des tournants différents aussi. J'en sais pas beaucoup plus mais ça m'intrigue énormément et avec tous les bons retours que j'ai eu, forcément j'ai qu'une envie, c'est de le découvrir au plus vite. Ensuite, il serait temps aussi que je lise Passage de Connie Willis. Je vous l'ai déjà montré plein de fois ces derniers temps ce livre, mais j'espère vraiment pouvoir le lire au mois d'avril. Je suis censée le lire en LC, mais c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à se caler une date, donc on verra si ça se fait ou pas. En tous les cas,
je le vois, il m'appelle, j'ai très envie de le lire. Ici on va parler d'expérience, de mort imminente, voilà, je cherchais mes mots. J'ai vraiment trop hâte de le lire. En plus, Connie Willis fait partie des autrices que je dois découvrir cette année pour le cadre du challenge que je me suis donné à moi-même de découvrir certaines autrices. Donc il pourrait parfaitement rentrer dans d'autres challenges pour le mois d'avril, ce serait l'occasion idéale. En revanche, il est quand même balèze, hein, donc il me prendra quand même beaucoup de temps je pense, mais il me fait plus que de l'œil celui-là. J'ai aussi Dans la forêt de Jean Higland que j'aimerais beaucoup lire ce mois-ci puisque il rentre parfaitement dans le thème qu'on s'est fixé avec mon book club physique. Donc le thème c'était une couverture qui nous fait penser au printemps et avec toutes ces petites fleurs, ce soleil, etc. J'avoue, ça me fait penser un petit peu, même si l'histoire en elle-même c'est pas trop ça, puisqu'ici on est sur un post-apo où deux sœurs qui vivent dans une maison isolée dans la forêt, voilà, va se retrouver dans un monde où la civilisation va s'effondrer. J'en sais pas plus et franchement ça me suffit. Ça fait un petit moment qu'il était dans ma wishlist, donc trop contente de pouvoir le lire prochainement. Que serait un mois spécial SF sans Becky Chambers? Forcément, j'ai très envie de découvrir Archives de l'Exode. Ça fait un petit moment qu'il traîne dans ma palle, donc là, j'espère vraiment le sortir de là et pouvoir lire et continuer cette saga que j'affectionne tout particulièrement. Dans ce tome, on va suivre la flotte d'Exode, qui est un vaisseau qui abrite la civilisation humaine, il me semble. C'est des humains partis de la Terre et qui vivent dans ce vaisseau. C'est ce que je crois, et on va suivre notamment Tessa, la sœur d'Ashby, donc hâte de découvrir ce personnage. Vraiment, Becky Chambers, ça sera forcément le petit moment douceur de ce mois d'avril. J'allais oublier, mais c'est aussi un livre qui rentre dans le cadre du Sororité Challenge, donc celui-ci il marque 2 points. En parlant de Sororité Challenge, je compte aussi lire Aucune femme au monde de Catherine Lucille Moore. C'est une petite nouvelle de la collection 10 chroniques. J'en ai lu quelques-unes jusqu'à présent. C'est un petit peu tout l'un ou tout l'autre en général, mais j'ai hâte de découvrir celle-ci. Je crois qu'on parle de transhumanisme et ça rentre très bien dans le thème de ce mois d'avril pour le Sororité Challenge. En plus, c'est une lecture assez courte, donc ça sera assez satisfaisant à lire rapidement. Voilà, une petite nouvelle qui m'a l'air bien sympathique. On reste dans les livres courts avec The Hitchhiker Guide to the Galaxy. Ici, on est plutôt sur de la SF humoristique. C'est H2G2 en français, il me semble. C'est assez connu, c'est un classique, surtout en film, je crois, je ne sais plus, mais moi, j'avoue, je n'ai pas vu le film, pas lu le livre. Enfin, le livre, je l'avais commencé, mais au final je l'avais mis en pause parce que j'avais eu des DLC et j'y suis jamais retournée. Mais ça avait l'air bien sympathique au moment où je m'y étais mis, donc vraiment j'ai hâte de continuer. En plus il est assez court et comme là j'ai relu un livre en anglais, je suis en train de me remettre dedans. Je me suis donc dit c'était l'occasion de le sortir pour continuer un petit peu à lire les livres VO que j'ai dans ma palle parce que je vais pas les faire poireauter non plus 10 ans. En tout cas, il me fait bien envie et peut-être que je regarderai le film juste après. On arrive au dernier livre et là encore honte à moi puisqu'il s'agit des Testaments de Margaret Atwood et je crois que je vous l'ai montré dans la pile du mois de janvier, dans la pile du mois de février et pas dans la pile du mois de mars parce que je n'en ai pas fait, mais vraiment, il va falloir que je le lise histoire de finir cette saga. En plus, ça serait un peu le deal, finir cette saga et en commencer une autre. Donc oui, il faudrait que je m'y mette et que je le lise. Donc bon, je vais espérer que ça soit fait pour ce mois d'avril, même si je vous avoue, c'est pas trop ma priorité dans ma pile à lire, c'est si j'ai encore le temps, parce que j'ai quand même mis pas mal de livres au final, dont des grosses briques, dont on va faire avec l'envie aussi du moment et cette pâle pioche à livres. Voilà pour ce qui est mes lectures. Petit aparté pour parler des séries que j'aimerais visionner dans le cadre d'avril autour de la SF. Il y a notamment Sévrance que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps. J'ai regardé un épisode et j'aimerais vraiment beaucoup continuer cette série qui est sur Apple TV. Et en fait dans cette série il y a une opération qui existe pour dissocier notre nous privé et notre nous professionnel. Donc en fait quand on est dans notre sphère privée, on ne se rappelle plus du tout de ce qu'on a fait au boulot, qui on est, qui on côtoie, on ne se rappelle pas du tout de cette partie là, et inversement quand on est au travail, on ne se rappelle pas du tout qui on est dans notre vie privée, qui est notre entourage, etc. Vraiment c'est comme si on était deux personnes
séparés, mais au fait non, et il y a un switch qui se fait quand on rentre dans notre établissement ou quand on sort pour revenir à notre vie privée. Je sais pas si j'étais très claire. En tout cas, le concept m'a l'air hyper intéressant et j'avais bien aimé le premier épisode, même si c'est plutôt une ambiance calme, dans le sens où je pense pas que ça va être un livre. J'ai tellement pas l'habitude de parler de séries en parler comme ça. Je pense que ça va être une série où il va pas y avoir forcément beaucoup d'action, mais ça risque d'être intéressant. En plus, j'aime bien la façon dont c'est filmé. Il y a beaucoup de plans épurés et j'aime bien ça. Donc à voir par la suite. La deuxième série que j'aimerais regarder aussi, elle est là aussi sur Apple TV et elle vient tout juste de sortir. Je sais plus comment elle s'appelle. Est-ce que je vais retrouver ça sur mon téléphone? C'est Extrapolation. Voilà, c'était ça le titre. J'aimerais beaucoup regarder donc Extrapolation, qui est une nouvelle série qui vient juste de sortir sur Apple TV. Et ici, c'est plutôt une série d'anticipation qui va un petit peu nous montrer les potentiels dégâts du réchauffement climatique. Une autre série qui me donne bien envie parce que tout ce qui touche aussi à l'écologie et tout, j'aime beaucoup et je pense que forcément on va parler de ça, mais pas forcément que de ça. Donc j'ai hâte de commencer cette série en tout cas et de voir ce qu'il en est. Voilà pour les séries que j'aimerais bien regarder au mois d'avril. En ce qui concerne les films, j'avoue je sais pas trop si je vais en regarder et si j'en regarde, qu'est-ce que je vais choisir. Je verrai aussi en fonction de ce que propose Céline pour le Ciné Movie SF, puisque je crois qu'une fois par semaine il y a un film qui est proposé pour qu'on regarde tous ensemble. Donc si certains films me plaisent, eh bien je participerai avec plaisir. Voilà en gros pour mon programme du mois d'avril. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez au challenge organisé par Céline ou pas, si vous avez l'habitude de lire de la SF ou si justement ce genre de challenge c'est l'occasion de vous y mettre. Ou pas d'ailleurs si jamais vous n'y participez pas, mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me dire quel est le livre que vous attendez de lire avec impatience. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!